Salut à tous, bienvenue pour le 4e jour au Paléo. Florian, comment ça va? Mais salut Andrea, ça va extrêmement bien. Hier, on était dans les coutures du Paléo, on a vu le service presse. Et là, c'est un des monuments des photographes du coin. Sigfredo Haro, journaliste, photographe à la côte, au quotidien de la côte. Qu'est-ce que tu as fait comme belle photo? Quelle est ta plus belle, quel est ton plus beau cliché cette année? C'est un plaisir d'abord de photographier à Paléo parce qu'il y a plein de choses qui passent, les gens sont hyper bien, tout le monde se laisse photographier, c'est une belle ambiance. Et puis si on parle de concert par exemple, hier soir à Jamiroquai, c'était vraiment super sympa à photographier. Et puis j'ai réussi à faire une petite photo où on voit juste son casque avec les plumes, on voit juste tout ça. Et puis moi je suis assez content pour ces photos-là. Ouais. Voilà, alors j'espère qu'on la retrouve sur ton Facebook ce soir. J'imagine que tu vas être au pied de Black M. Et vous Andrea, vous y serez? Et toi Andrea pas. plutôt? Ouais, toi, t'as de la peine Florian. Ouais, c'est décidément. difficile, je suis un Mais peu bon. intimidé. Exact, bamboulé. Et puis on continue avec les news de Nasrat. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e émission, 4e jour du Paléo Festival dans la Gadoue aujourd'hui. Mais ça n'enlève rien à la joie et à la bonne humeur. Et je suis avec deux personnes qui ont beaucoup contribué à ce plateau mobile puisque ce sont les concepteurs Valentin et Fabien. Fabien qui a géré ça et Valentin son apprenti. Donc Fabien, déjà merci beaucoup. Tu as vu qu'il a un peu vécu sur ces 4 jours. Ah mais je pense que c'est le but du jeu. Je pense que toutes les choses qui viennent à Paléo doivent vivre. C'est un peu le but. Donc en fait, j'imagine que c'est Valentin qui a fait tout le boulot. Ouais, allez, on va pas mentir, c'est Valentin qui a beaucoup fait. Et puis il y a une de vos collaboratrices qui a aussi beaucoup participé à sa réalisation. Une certaine Andrea, j'imagine. Quelque chose comme ça, il me semble. Valentin, quand tu vois ce plateau en action, qu'est-ce que tu dis? Je me dis qu'il a bien vécu et il peut encore vivre jusqu'à la fin du festival. Eh bien, c'est le défi. Effectivement, il y a encore 2 jours et il va bien tenir. Merci beaucoup pour votre participation, les gars. Moi, on m'a lancé un autre défi et de taille. La grande scène qui est juste derrière nous, eh bien, c'est de monter sur cette grande scène. Vais-je y arriver? Je vais essayer de faire mon petit tour et d'user de tout mon réseau pour pouvoir atteindre et fouler cette grande scène. Allez, suivez-moi. Chose promise, chose due, me voilà en train de fouler la scène, la grande scène ici dans les backstage et je vais rejoindre Nicolas qui va m'expliquer un petit peu les coulisses justement de cette grande scène. Salut Nico. Salut, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors là il y a Rocky qui va d'ici 30 minutes, 3 quarts d'heure jouer sur scène. Les particularités d'un concert comme Rocky par exemple aujourd'hui? Alors la particularité c'est qu'on a dû réussir à les installer tout devant parce que si on regarde bien on a le matériel de Macklemore qui est à l'autre bout avec une partie derrière, on a Black M qui est devant et on a dû installer Rocky tout devant. Donc là il est à peine 18h, tout est installé pour les 3 concerts de la journée. Oui, tout à fait. On a tout qui roule, on n'a pas eu de problème donc jusque là tout va bien. Un peu de pluie mais ça va. Bon, ça fait partie du jeu. Oui, tout à fait, on sait ce qu'on a à faire. Donc, y a forcément des concerts qui sont plus compliqués que d'autres. Tu t'es fait des cheveux gris avec quel type d'artiste? Arcade Fire, Pixies, la soirée Arcade Fire Pixies Midnight Hall, vu qu'ils sont arrivés tous en même temps. Ah ouais. On a eu 7 semi-remorques en même temps, donc il y a eu beaucoup de matériel à mettre sur scène en même temps et gérer 3 prods en même temps. Ouais, petit coup de flip. C'était intense, mais ça a très bien fonctionné. Et une chose qui était très impressionnante, j'étais au concert de Justice hier soir, ce light show extraordinaire. Comment ça se passe concrètement? Alors c'est beaucoup de travail en amont, parce ils ont beaucoup de choses qui s'accrochent au plafond, donc il faut calculer beaucoup de charges, en plus c'est en mouvement, donc il y a des charges dynamiques, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de points d'accroche à faire, donc c'est un travail toute la nuit. Ils ont attaqué à 4h du matin pour décharger les semi-remorques. Et puis pour finir, ils ont fini, c'était 10h30, 11h, et puis après on a commencé avec les suivants avec Jamiroquai. Bon, une dernière chose, Nico, tu connais bien les backstage, sont cités de nom. Il y a des artistes qui flippent grave juste avant de monter. Oh oui. Oui, chaque artiste a sa petite particularité. Après certaines très personnelles, d'autres ils sont juste un petit peu flippés, mais oui. Très personnel, comme on ne cite pas de nom, tu peux nous dire peut-être?
Non, on va éviter. Je préfère éviter de parler des artistes. Ça reste dans le secret des dieux. Merci beaucoup, Nico. Tu m'autorises, je vais juste quand même passer sur la scène quand même parce que c'est quelque chose. Il n'y a pas de problème. Merci, Nico. Voilà, on arrive donc sur cette fameuse grande scène avec effectivement toute l'installation pour Rocky, donc, qui va jouer dans quelques minutes ici sur la grande scène. Et me voilà en train de fouler cette fameuse grande scène. Waouh! Alors là, effectivement, pour les artistes qui viennent se produire ici, alors il n'y a pas grand monde. Ciao les gars! Ça va gentiment, évidemment, se remplir. La pluie n'aide pas non plus. Mais voilà, j'y suis, je l'ai fait. Le défi est relevé. Je fais un petit clin d'œil à Christophe qui nous a lancé ce défi. Comme quoi, quand on veut, on peut. Allez, je laisse la parole à Florian et Andrea pour la suite du programme. Puis moi, je vous retrouve demain. Ciao! Sacré Nasrat, donc sur la grande scène, carrément, il aime avoir la grande place, briller. Il est sacrément culotté, je te dirais. C'est ça, et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah justement, j'étais sur la grande scène avec la Golden Mais Team. dans l'ombre. Mais dans l'ombre. Ils ont des mugs à leurs effigies, ils ont des t-shirts spécialement dédiés pour eux. C'est l'élite d'Hérodie, ces gens qui se démènent sur scène à l'abri des regards pour mettre en place les espaces des artistes et leur matériel. Et je suis avec l'un de leurs responsables, Nicolas. Nicolas, tu es le chef de ce qui s'appelle la Golden Team. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ton travail ? Alors, mon travail consiste, avec toute la Golden Team, on est 46 en tout, à prendre le matériel des groupes et à aller l'installer sur scène pour que tout fonctionne dans les temps, qu'ils aient le temps de faire leur soundcheck, de se préparer avant l'ouverture des portes. Et puis ça représente des kilos, hein. Là on est sur l'installation de Black M, on pourrait se dire c'est un rappeur. Il y a quand même 2 semi-remorques qui sont arrivés. Oui, alors 2 semi-remorques, on a un camion pour Macklemore, c'est une petite journée. On a fait Red Hot Chili Peppers avec 6 semi-remorques, Arcade Fire avec 5. Voilà, on a une équipe spécialement qui s'occupe des camions, c'est leur travail, ça fait beaucoup de travail. Ouais, mais en gros, brancher 3 guitares et puis une batterie, ça nécessite pas 5 semi-remorques. Non, alors les guitares et les batteries, c'est ce qui prend le moins de place, le moins de temps à faire. C'est tout ce qui est la lumière, les murs vidéo, les accessoires, la pyrotechnie, les consoles son. Puis ça, c'est un travail qui se fait en amont, hein. C'est pas, ils arrivent avec leur camion, puis ah tiens, comment on va installer les écrans. C'est des mois à l'avance, ça se prépare, c'est des contrats très précis. Oui, alors on a tout qui se règle, on va dire entre 1 et 2 mois à l'avance. On reçoit ce qu'on appelle un rider avec toutes les informations de ce qu'ils ont besoin, de ce que nous on peut leur fournir, et là on commence à discuter ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas accrocher ce qu'on veut au plafond, il faut surveiller les charges, il faut surveiller où ça se met, si ça peut simplement bouger après, donc voilà. Donc oui, c'est un gros travail. C'est quoi les demandes les plus extravagantes que tu as reçues? Plus extravagantes, bon, c'est difficile à dire, souvent c'est dans les loges les plus extravagants, mais là c'est plus de mon domaine. Très bonne réponse. Bon, une anecdote qui illustre ton travail, qui montre bien finalement ce que vous devez faire chaque jour. Oh, on en a beaucoup. J'ai pas d'idée. C'est pas grave, on passe à la suite. Il paraît que les gens ils rêvent d'intégrer la Golden Team, d'avoir ce petit pass doré qu'ils peuvent arborer fièrement sur leur badge. Oui, alors il faut s'inscrire. Les places sont limitées. Elles sont chères, il y a beaucoup de gens qui sont sur des listes d'attente. Puis dès le moment où ça se libère, on reprend des gens au fur et à mesure. Ouais. Il faut essayer de s'inscrire par le biais du Paléo. Il y a des formulaires d'inscription ou en connaissant quelqu'un, et puis on arrive aussi. Je pense quand même que d'année en année, vous êtes à peu près les mêmes, vous avez confiance en vous, vous savez quelles sont les qualités de chacun. C'est important de travailler vraiment comme une équipe. Oui. On travaille dans une scène, c'est dangereux. Il y a beaucoup de choses qui bougent, on voit que ça fait du bruit, ça part dans tous les sens, il faut faire attention où on va. Donc c'est bien de connaître les autres avec qui on travaille, la manière de retravailler. On sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble, on sait qu'il y a des gens qui travaillent extrêmement bien ensemble. On essaye de les mettre. Cette année, on a la chance d'avoir quand même 12 nouveaux. Donc il a fallu aussi pouvoir les intégrer, leur expliquer le métier. Certains n'avaient jamais fait ça. Donc puis ça marche extrêmement bien cette année, on est très très contents. Toi, tu es toute l'année plongé dans la musique. Le Paléo, ça représente quoi pour toi ? Une journée de travail. Non, c'est quand même un gros festival, on est sur la grande scène, c'est quand même c'est quelque chose d'assez fantastique. Et surtout parce qu'on a une super équipe. Bah, C'est quelque chose d'assez extraordinaire à vivre.
En tout cas, la passion, elle se voit dans ton regard. La Golden Team, c'est avec Nicolas, mais aussi les dizaines de personnes qui travaillent sur la scène principale du Paléo. On va vous laisser travailler parce que là, il y a encore 2-3 petites améliorations, 2-3 petits trucs à accrocher. Combien de kilos aujourd'hui? Une bonne question. L'écran, je pense qu'il nous prend 3 ou 4 tonnes. Donc voilà, grosso modo. Après, le reste, c'est à nous. On doit être juste sur 3 ou 4 tonnes, mais sur peu de points. Donc, Sympa. Avis aux amateurs. Merci Nicolas. avec plaisir. Merci à vous. Bon, Andrea, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je pars en Amérique centrale. Bientôt j'y arrive. On est tout proche. Tout prêche? J'en perds mes mots. Là, je peux plus. Je suis à bout de souffle. Et tout ça pour de la glace, hein, Jerry? Elle est où ma glace? Ah, mais c'est Jerry de Ben & Jerry? Ouais, c'est presque ça, hein. Comme la dernière fois pour le barbe à papy, voilà, là c'est le sorbet-vélo, le vélo qui fait de la glace et du sorbet. Donc Andrea pédale et derrière, dans la sorbetière, il y a de la glace. Oui, il y a un frappé banane laiterie et avec la glace et le sel, on va faire descendre la température de la glace à moins 5, moins 15 degrés selon la température ambiante et le frappé va se transformer gentiment en sorbet. Banane, ça vous parle ça, Andrea? Je préfère la pistache, mais bon, en attendant, vous parlez. Moi, j'aimerais bien cette glace. C'est pas que les femmes au boulot. Vous avez dit vous pédalez jusqu'au village De l'Amérique centrale. Allez, encore un petit peu, puis on y arrive. Décidément, j'arriverai jamais à te tutoyer. Les dieux d'Amérique centrale ont peut-être frappé puisque l'orage gronde à Marie-Lise Blanchard. Merci d'être avec nous. Bonjour. Cette année, on l'a dit, donc la thématique c'est l'Amérique centrale. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de chouette ici? Alors déjà, quand on rentre dans le village du monde, on a 3 temples mayas contemporains. On peut grimper dessus via des marches très escarpées, hein. C'est une aventure en soi. Et puis on a ces temples qui sont constitués de fanions de fête pour rappeler que la fête là-bas est toujours belle. Et puis surtout, c'est des successions de triangles qui créent une trame visuelle qui rappelle les motifs aztèques. Et puis du côté, évidemment, de la nourriture et des boissons, parce qu'on sait que là-bas, on fait la fête aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on peut goûter de délicieux? Alors on peut goûter plein de spécialités, surtout mexicaines. Par exemple, des burritos, du guacamole, des quesadillas et plein de bonnes choses, soit très traditionnelles, ou alors on a certains stands qui ont un peu fusionné avec des choses plus modernes, comme par exemple des burgers revisités avec par exemple un pain au maïs ou une petite sauce bien pimentée. Ça ouvre l'appétit. Et du côté musical, on n'oublie évidemment pas la musique. Qu'est-ce qui nous restera pour samedi et dimanche à écouter? Alors il reste pas mal de choses. Là, je suis en train de penser à Cumbia Boruca par exemple. Ça va être la belle fête. Il va y avoir, c'est une icône venue de Trinité et Tobago, Calypso Rose. On va avoir plein de groupes vraiment dansants, de la Guadeloupe aussi avec Delgrès, de belles fêtes en perspective. On sait qu'il y a toujours des nouveaux projets qui sont aussi incrustés au village. Qu'est-ce qu'on espère pour l'avenir? Pour l'avenir, en fait, le village du monde, en fait, il est en mutation constante d'année en année, ce qui fait qu'on intègre les nouveautés chaque année. Après, on ne sait pas, est-ce que le village du monde reste là ou pas? On peut voir, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais s'il reste là, ça va être dans les décors qu'on va changer, dans l'offre qui est vraiment nourriture et boissons qui est vraiment liée à la thématique. Puis en fait, on fait chaque année un nouveau petit festival dans le festival. Est-ce que vous ne vous sentez pas peut-être un petit peu en concurrence avec La Ruche? Vous essayez de créer une identité différente, travailler avec eux, comment ça se passe? Non, alors pas du tout de concurrence, parce que c'est vraiment des univers différents. Eux, ils travaillent vraiment les arts du cirque et de la rue. Ils sont dans quelque chose de totalement différent et puis avec leur propre identité. Et au contraire, non, avec Patrick Chamba, qui est le responsable là-bas, on échange, on discute et notre but, c'est de travailler tous ensemble pour créer différents lieux sympathiques pour notre public.
une question un petit peu peut-être plus personnelle. Est-ce que vous avez un lien avec l'Amérique centrale, Amaryllis? Alors pas du tout, mis à part le fait que j'ai eu la chance d'y aller et de manger plein de bonnes choses. Et après, mon nom peut-être peut sonner latin, si on veut bien. Et c'est un nom de fleur et c'est des fleurs qu'on retrouve là-bas. Alors peut-être qu'il est là le lien. On va finir sur cette touche poétique. Merci d'avoir été avec nous et puis peut-être d'un Pérou, mucho gusto, comme on dit là-bas. Je vais tester ta culture. Non, Andrea, Florian. je suis contre. Oui, Et regarde. vous Qu'est-ce êtes que pour c'est comme ça? Rodolphe en train de penser. C'est un grand philosophe qui fait cette pose. Mais c'est pas Rodolphe alors. Rodolphe, il fait quoi? Il fait les débats. Il fait oui, il fait non, il fait non, il fait oui. C'est une vraie girouette. Rodolphe et ses débats improbables. Salut à tous, on est toujours à Paléo et c'est pas parce qu'on est à Paléo qu'on doit pas être sérieux et débattre de thématiques importantes. Alors on est de nouveau avec des filles qui vont nous donner leurs prénoms Hélène, Iris et Margot. et puis des garçons. Maxime. Valentin, Jean. Alors les garçons, vous êtes donc pour ou contre? Je me souviens plus. Vous êtes contre, évidemment. Les filles, vous êtes donc Pour. Ok, et ben alors on va te demander de tirer au sort une thématique. La retraite. Ou la retraite. Je pense que c'est pas le thème qui va vous exciter le plus. Alors vas-y. Toi, t'es pour la retraite. Bah tout à fait, c'est bien d'aller au soleil, profiter de prendre l'argent des autres. Moi j'aime. La retraite en bonne santé quand même. Exact, vaut mieux. Ok, donc vous allez trimer toute votre vie, vous êtes en début de carrière professionnelle, vous savez que jusqu'à 64 et peut-être dans quelques années encore plus tard, vous allez devoir bosser, puis après il y aura la retraite. Oui, mais on vit aussi plus longtemps, donc c'est pas grave si on doit travailler plus longtemps. D'accord. Après, on gagne plus d'argent et après on peut faire des belles retraites. Donc c'est cool la retraite quand même. Ok, et puis alors vous, c'est vraiment un concept qui vous débecte, vous avez envie de bosser jusqu'à 80 ans, pas avoir de sous et tout ça, pas d'assurance sociale, rien, c'est bien ça? Bah écoutez, quitte à crever au travail, autant que ça soit sur quelque chose qu'on aime bien quoi. C'est quoi ton boulot préféré, c'est quoi que tu fais? Oh, étudiant. Ah ouais, étudiant. Et en plus, c'est un boulot qui rapporte pas mal d'argent, étudiant, effectivement. Bon, la retraite, jamais, c'est pas pour toi. mais c'est un peu pénible, il n'y a rien à faire, on s'ennuie, ouais, ça sert à rien. Mais tu reprends les études. Ça c'est possible, mais après on a le cerveau qui fonctionne plus bien, on oublie tout, ça marche C'est pas. pour ça qu'il faut pas trop faire le con à Paléo, parce qu'il faut arriver à 70 ans un peu en forme, non? Bon, ça c'est clair, mais bon, en plus, avec la passion du travail, l'amour de travailler pour un chef, mais on peut travailler à l'infini, mais si la santé suit, tout va bien. Toi, tu vas devenir indépendant, j'ai l'impression. Tu vas pas supporter d'avoir des chefs, c'est bien ça? Non, j'adore les chefs. J'adore suivre les ordres et tout, c'est extra, ouais. Et vous aimez les chefs? Bien sûr, toujours. Comment? Quand ils sont comment? Quand ils sont forts, quand ils sont autoritaires? Ah, je me retiens sur la question. D'accord. Toi, t'aimes quel genre de chef? Je ne préfère pas y répondre, mais au Paléo, on a d'excellents chefs. Ah, ça y est, ça commence à renvoyer l'ascenseur. Alors, t'as eu quoi comme prestation cette année par rapport à l'année dernière pour dire que tes chefs ils sont si formidables? Mais rien, c'est simplement que j'adore mes chefs. Dis-nous un mot sur le grand chef du Paléo. Et il t'écoute. Ah mais le Paléo, c'est génial. Le Paléo, c'est génial. Eh ben, je pense que tu pourras revenir l'année prochaine. Vous savez qu'il y a des retraités évidemment qui viennent à Paléo puisqu'ils ont commencé il y a 42 ans puis ils sont encore là. Ils ont l'air en forme. Ça te dit toi dans 40 ans d'être encore là? Alors moi, retraité au Paléo, toujours. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Hein. Faire sa retraite et venir au Paléo. Faudrait que le Paléo dure 52 semaines par année. Ouais, ce serait pas mal. Un peu dur à vivre, mais ce serait pas mal. Bon, vous aurez la santé, vous êtes contre. Essayez de nous donner encore un dernier argument pour convaincre les gens que la retraite, ça sert à rien, que c'est de la merde. Franchement, pour le moment, je suis pas très inspiré là-dessus. Hein. C'est un peu trop dur. C'est un peu trop dur la retraite. D'accord, un dernier mot quelqu'un? Allez, forcez-vous, mais forcez-vous. Ça coûte de l'argent. La retraite? Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout à nous en fait, parce qu'effectivement, c'est comme c'est les jeunes qui payent. C'est plus embêtant. Hein. Mais non, pas si tu fais des enfants, va falloir faire des enfants. Tu pourrais commencer ce soir peut-être. Non, pas ce soir, non. Peur qu'ils soient trop imbibés. Justement, parce que si l'idée c'est de ne pas payer de l'argent, faire des enfants, ça marche pas non plus. D'accord, on va rester sur cette... Ça fait sens ou pas? Non, ça fait sens, on est d'accord. On regardera les images, on va tout réécouter puis on dira si ça fait sens. Thématique difficile, la retraite, surtout qu'on n'a pas tout à fait l'âge d'en parler, puis qu'on est à Paléo, on n'a pas tellement envie de parler de retraite maintenant. Au hasard, des vainqueurs, bah tiens, moi je suis pour les garçons, je trouve aussi que la retraite, c'est un concept un peu nul et dépassé. Voilà, bon, bah merci d'avoir participé, c'est cool, et puis bonne semaine à Paléo. Merci, ciao. Andrea, est-ce que tu connais l'hymne du Paléo aujourd'hui? Paléo Zozo. Non.
Bot. Dans la pluie avec Jojo. Bon voilà, vendredi, ce qui devait arriver arriva. C'est ma première pluie à Paléo. J'ai quand même pris un petit parapluie. Alors on y va? Bah voilà, hein. Quand il pleut, on voit une différence assez flagrante. Il y a juste personne. C'est vous qui nous amenez la pluie? Toujours. Ça fait plaisir quand même, un petit peu de pluie au Paléo. C'est grâce à moi et grâce à elle. Vous voyez tout ce qu'on mouille? Il y a du boulot aujourd'hui, hein. Mais vous préférez quand c'est comme ça ou quand il y a beaucoup de monde? Oh, il vaut mieux quand il y a beaucoup de monde. Au moins, on a moins froid. Hey, comment ça va? Ça va. J'étais impressionné par ta magnifique paire de bottes. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais toi aussi, super tes bottes. Ouais, moi, je suis pas très prévoyant. C'est mon premier Paléo, je n'ai pas d'expérience. C'est quel artiste qui amène la pluie? Macklemore. Macklemore amène la pluie. Il est irlandais, il y a la pluie là-bas, du coup ça... Alors je vois un monsieur qui a enlevé son kawaii, ce serait possible de l'emprunter? Merci. I'm singing in the rain, singing in the rain. Et voilà, on est avec Daniel Ross là, qui est le seul homme ici au Paléo quand il pleut. Bonjour, il pleut un petit peu, mais ils annoncent pas mal d'orages. C'est juste que la météo elle est totalement imprévisible. Ça fait 5 jours quand j'observe les bulletins, il n'y en a pas un qui est juste. Et bon, on espère que la musique sera juste ce soir en tout cas. Bah oui, la musique elle va être bonne. C'est sûr que la météo a quand même un peu une influence, mais pour certains, de vivre un concert sous la pluie, il y a un petit côté héroïque. 3 heures, Paléo sous la pluie, il n'y a pas beaucoup d'animation. Et quand il n'y a pas beaucoup d'animation, ben, on s'amuse comme on peut. On va proposer un petit jeu là. Si vous voulez jouer à un jeu, vous pouvez gagner de super prix. Non? C'est dommage. Salut, tu voudrais jouer à un jeu avec mes 3 pommes? Je te propose soit de jongler, soit de faire une petite pile en construction. Tu choisis, si tu gagnes, t'as un prix. Une pile des 3 pommes. On voit beaucoup de stratégie là dans cette pile. Tu vois comment? Allez, c'est bon, là-dessus. Oh, magnifique! Pop it up! Eh, franchement, bravo. Là, 4, 5, 6. Eh, 10, oh, facile. C'est quoi les avantages d'un Paléo avec la pluie? Les avantages, et il n'y a pas des avantages. Il n'y a pas du tout des avantages parce que tu ne peux pas marcher bien, tu ne peux pas voir tranquillement les festivals et les artistes que tu veux voir. Alors avant de venir ici pour la première fois, on m'a dit qu'un Paléo sans pluie c'était impossible. Moi je me disais, cette année je suis là, ça sera pas le cas, mais en fait, même ma présence ne change pas ça. Ça bulle, ça mousse, c'est ça la magie du Paléo. Exactement, un petit peu de savon, un peu de soleil, un peu de pluie. Du pied dans la boue, les étoiles plein les yeux, et bien c'est ça. Et bien nous, on se réjouit surtout de vous retrouver demain pour la ruche, Florian. Bah oui, parce qu'on arrive à la moitié du Paléo. Hein. Attention, c'est notre 4e émission déjà. Il en reste malheureusement plus que 2. C'est ça, donc à demain pour la ruche. Salut!